Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va reprendre sur la FJ. Alors c'est rigolo, je dis aujourd'hui, mais en fait on est même pas une heure après la dernière vidéo, mais j'enchaîne. Je vous dévoile le secret des coulisses. Donc on en était resté ici. Donc le but du jeu c'est d'avoir quasiment cet angle là, de manière à avoir mon silencieux qui est quasiment parallèle à ma barre du haut. Voilà, de là à là. Donc il faut que je crée un angle ici. Il faut que je crée un angle ici. Et là, j'étais en train de le calculer. Alors, je vous passe les détails. C'est, à mon avis, pas très orthodoxe. Voilà, donc j'ai reporté mes cotes, machin. Voilà, en gros, j'arrive là. Donc, en faisant simple, il faudrait que j'enlève 13 mm ici. Ça va me faire un V. Et ensuite, je vais remonter la partie là. Et puis, on va voir si l'angle correspond. Donc, pour l'instant, je ne vais rien couper à la longueur. Je vais me contenter de faire mon entaille et ma coupe. Et puis, on verra bien. Alors, comment je vais faire ça? Donc, déjà, le trait gris là, c'est le trait que j'ai tracé. C'est ce qui rentre à l'intérieur du silencieux. Donc, ça, c'est le pourtour de ma bride. J'utilise un trusquin. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un trusquin. C'est ça. Voilà. Et donc, je vais faire tourner mon tuyau. Donc j'ai des voisins très discrets, comme vous pouvez le remarquer. Entre le chien et les gamins qui crient. Donc, le trusquin est en place. Là, je fais tourner pour vérifier si ma marque est droite. Et là, j'ai fait tout le tour. On est pas mal. Voilà, donc ma marque elle est plutôt parallèle à ma découpe. Donc ça c'est une découpe qui était faite en usine, c'est pas moi qui l'ai faite. Et il doit avoir des bonnes scies bien d'équerre parce que là c'est vraiment pas mal du tout. Donc maintenant je vais me mettre à peu près à la hauteur de là où je veux couper. Donc on a dit à peu près par là, donc ça va être mon point bas. Ok, donc je vais essayer de m'aligner à peu près. Et là je vais tracer mon repère. Donc toujours le même principe. Pour l'instant, je ne m'occupe pas des cotes. Voilà, là j'ai tracé. Et donc je suis à 8,9 mm. Ah, oui, je parle mais je ne montre pas. Hop, voilà. Donc je suis à 8,9 mm à mon point 0. Donc je vais monter de 13 mm. Donc pour monter de 13 mm, eh ben, ça me fait 8,9 plus 13, ça me fait 9, ça me fait 10,2. Donc on va monter à 10,2. Voilà, là j'ai mes 13 mm. Et je vais tracer. Voilà, j'ai mes 13 mm. Donc logiquement, si j'enlève 13 mm ici, et là il va falloir que je vienne chercher mon point 0, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Il va falloir que je trace. Si je sais comment je peux le faire. Si je sais comment je peux le faire. Là j'ai mon diamètre qui fait 60. Logiquement. 60,33, on va diviser en deux. Donc 30,15. 30,15. 30,15. On vérifie qu'on est bien à 0. On est à 0. Je vais monter à 30. 30,15. Voilà, j'y suis. Et là, normalement, on va dire que le point bas ici. Ok. Et maintenant, il faut que je le reporte
de l'autre côté. Donc ça, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je suis en train de réfléchir en même temps que je fais de la place. Comment je vais faire? Donc là, ok. Si, je sais comment je vais faire. Voilà. Là, j'y suis. Ok. Ouais, normalement, je suis censé être en face. C'est approx, hein. C'est pas... Je sais pas si on voit ma marque, elle est là. Et de l'autre côté, elle est là. Ça n'a pas l'air mal, hein. Donc le but du jeu, c'est de venir faire rejoindre la trace qui est là à la trace qui est ici et partir en biais. Alors on va faire ça un petit peu au pifomètre. Ok. Lui, on va le couper droit, donc je vais bien le retracer. Donc il ne faut pas que je traverse, on a dit, hein. Ok, donc il faut que j'enlève ça. Je sais pas si on voit bien. Donc je vais enlever cette partie là. Et puis on va plier, et puis on va voir, hein. Donc là, je vous épargne le coup de disqueuse, hein. Je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, c'est fait. J'ai présenté, ça a l'air pas mal. Le problème, c'est que comme je suis pas à la longueur complète à ce niveau-là, et bah du coup, je peux pas tester. Donc on va y aller par à coup. Donc là, je vais faire un point pour le tenir en forme, un petit point au-dessus, hop, je mets mon petit doigt là, voilà, un petit point de soudure ici, et puis petit à petit on va essayer. Bon, j'ai commencé à faire un petit point vite fait, et puis j'ai réfléchi que de ce côté-là, là, il allait vraiment falloir que je trouve une solution pour pouvoir l'emmancher dans mon collecteur. Je fais du bruit exprès pour pas que vous entendiez ce que je dis. Et bon, blague à part, il fallait que je trouve un moyen de l'écarter. Donc, je me suis tourné cette petite pièce en alu. Elle est conique. Elle fait le diamètre intérieur du tube. Et à l'extérieur, elle fait le diamètre extérieur. Donc, lui, il va falloir que je le recoupe droit, bien sûr, parce que là, il n'est pas droit du tout. Et donc, je vais essayer à la presse pour voir. Je vais chauffer mon inox et puis je vais essayer de le rentrer à la presse pour voir si je peux faire un petit... comme ça m'évite d'abîmer ma vraie pièce. Et voir si je peux lui faire un petit décolletage. Donc je sais pas si avec ma petite presse je vais y arriver, mais bon, qui ne tente rien à rien. Donc on va essayer ça.
Bon, alors maintenant on va essayer d'extraire ça, mon petit bouchon là. Alors j'ose pas trop encore le faire refroidir de force avec un moyen extérieur, avec de l'eau ou quelque chose comme ça, dans le sens où j'ai peur que ça me coince mon alu dedans. Donc là je vais essayer juste de le faire redescendre. On va voir, hein. Ça a l'air d'être bon. Ok. Donc maintenant, voilà, je suis à fleur. Je suis à fleur. Alors là, c'est pas gagné, hein, ce que je vais essayer de faire. Surtout que j'essaye de pas me brûler en même temps, si c'est possible. Alors, est-ce que je vais y arriver? C'est pas dit, hein. On va essayer comme ça déjà dans un premier temps. Pas tout à fait droit. C'est chaud. C'est ça quand on n'a qu'un seul gant. Je vais aller en chercher un autre parce que c'est vraiment très très chaud. Parce que là j'ai peur que ça ripe. Je vais le prendre dans la tronche. Bon, normalement si je réussis à le faire descendre de encore 4-5 mm, normalement ça devrait le faire. Et ouais, c'est ce que je craignais. Il sort. Ah bah il s'est rangé tout seul. Donc on n'est pas trop mal. Je pense qu'on voit la forme qu'il a. Je pense qu'on le voit, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à essayer de voir s'il rentre dans l'autre. Si j'en ai assez fait. Si j'en ai pas assez fait, j'en aurai peut-être un deuxième à tenter. À voir. On va essayer. Voilà, alors c'est venu lors du test. Donc c'est toujours la même pièce, hein, juste les recouper un petit peu pour fabriquer un manchon. Et donc on va voir. Alors je vais déjà rentrer à blanc, hein, pour voir, pour vérifier, mais ça a l'air pas mal. Donc ça rentre quand même. Ça force, donc ça c'est cool. Et ça rentre de tout ça. Donc je pense qu'on est bien. Donc maintenant j'ai plus qu'à couper le morceau qui va là, entre les deux. Et puis espérer qu'il y a le bon angle. Après, lui il a quand même un petit peu de latitude, on va dire. Donc il n'y a plus qu'à espérer que cet angle là soit le bon. Et puis voilà. Donc je vais mesurer ça. C'est ce que je vais retirer de l'autre partie et puis on va regarder. Bon, et bien après quelques heures de soudage, de ponçage, de meulage pour ajuster tout ça, donc je vous économise la vidéo là-dessus parce que ça n'a vraiment rien d'intéressant. On est arrivé à ça. Voilà, donc c'est du sale. Donc voilà la ligne d'échappement de S1000RR, enfin plutôt le silencieux avec la ligne modifiée que j'ai fabriquée en fait et le collecteur d'origine FJ. Donc voilà, je suis plutôt content. Il me reste à mettre une petite patte ici là, donc ça je vais voir comment je la fais. Je vais sûrement me reprendre sur les points de fixation d'origine du silencieux. Mais ça va vraiment pas être grand chose. Donc là je vais essayer de voir si elle fait trop de bruit ou pas assez de bruit, on va voir ça. Bon de face ça va, plutôt correct au niveau du bruit. Les deux derrière, je suis pas sûr que ça fasse 80 dB. Bon elle est froide, là j'ai encore le starter. Ça va pas trop mal. Bien, alors on va finaliser ce montage parce que j'ai refait une petite fixation à l'arrière du silencieux. Je vous montre ça. Donc c'est vraiment tout bête.
Je sais pas si on voit bien. Donc j'ai une vis de fixation type BTR et je me suis fait tout simplement une petite patte en alu, tout simplement en 3 mm d'épais. Ça tient bien, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a plus qu'à les tester. Ah oui, et puis aussi, je me suis fait une petite fixation pour la GoPro sur le bras. Ça n'a pas l'air de bouger. Je mettrai un petit extrait de vidéo si ça rend quelque chose. Et puis quoi? Et puis ouais, je me suis aussi offert un petit comment ça s'appelle, un petit Pégase pour ceux qui connaissent. C'est un petit boîtier Pégase, ça sert d'antivol, ça permet de localiser, géolocaliser la moto en temps réel. Et puis bah, ça enregistre les balades qu'on peut faire au niveau du kilomètre, de la vitesse. Ça enregistre même l'angle que la moto prend, mais le vrai angle, hein, pas comme les applications pas chères qu'on peut trouver sur les smartphones. Là, c'est vraiment c'est un calcul d'angle par rapport à l'angle de la moto, par rapport au G, par rapport à la vitesse et par rapport au rayon du virage. Donc a priori, c'est plutôt précis. Donc voilà. Donc on va aller tester tout ça et puis à mon avis, ça sera peut-être sur une prochaine vidéo, je sais pas. J'ai reçu ça puisque j'ai eu des petits soucis la dernière fois. J'ai eu des petits soucis d'embrayage. Donc là, j'ai reçu un embrayage complet. Le problème, c'est que le monsieur n'a pas été très malin. Il m'a mis ça. Il m'a mis ça dans un bocal en verre. Le bocal en verre s'est explosé dans le carton. Donc il y a plein de petits bouts de verre de partout. Donc c'est ça qu'il y avait dedans. Donc le roulement en l'occurrence, ben voilà, on peut faire le test en temps réel. Voilà. Je sais pas si on entend, mais il y a plein de petits bouts de verre partout. Donc en fait le roulement il est imbibé de bouts de verre. D'ailleurs j'en vois un là, je sais pas si on le voit à l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà l'intelligence du gars. On met des morceaux de verre dans un colis qui va être manipulé par la poste quand on sait comment il travaille. Bref, en espérant que j'ai pas besoin de ça et que je me servirai que de l'embrayage et des disques, puisqu'a priori ce serait surtout les disques qui patinent. Peut-être avec le, comment ça s'appelle, le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce qui fait office de mécanisme et qui permet de plaquer. Bon, il est là le diaphragme d'ailleurs. Donc voilà, donc déjà dans un premier temps, on va aller essayer la moto. Ensuite, petite vidange pour sortir l'embrayage. Et puis on fera sûrement une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous demande de vous abonner, ça serait bien. Abonnez-vous, aimez la vidéo. Plus vous aimerez la vidéo, plus je serai référencé et plus on aura de vues. Et puis je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo.